suite. Petit débat du jour, Pagne contre Chaya. Alors, aujourd'hui, métier du jour aussi, éco-concepteur, Joyce. Oui, éco-concepteur, c'est un peu on va dire quoi, l'artiste dans l'éco, enfin, l'éco-bio, tout ce qui est environnement durable, machin, et c'est celui-là qui, comme j'aime dire, qui sublime le quotidien. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que nous on voit comme néfaste, on voit la pollution, on voit les déchets, on voit plein de trucs. Lui, il essaye de redorer cette image-là, de réutiliser ces déchets-là pour sublimer le quotidien, pour sublimer l'environnement, voilà. C'est un métier noble aussi et qui a énormément de débouchés, surtout en Afrique, parce que c'est pas des métiers qu'on connaît beaucoup dans nos terres, alors qu'on sait que nos pays sont très sales. Et donc, il y a de la matière, il y a beaucoup de matière première pour ce métier-là dans nos pays en Afrique. D'accord, il y a un magnéto? Oui, il y a un magnéto. Très bien, le magnéto du métier du jour. Éco-concepteur, un métier d'avenir avec de nombreux débouchés. Un métier par jour. L'éco-concepteur, un métier vert. L'éco-concepteur qui imagine des produits ayant un impact minimal sur l'environnement. Matériaux écologiques, fabrication économique, en ressources et en énergie, possibilité de recyclage en fin de vie. Seule limite à ce type de nouvelle formation, qu'il s'agisse de managers en développement durable ou d'éco-concepteurs, ce sont des métiers émergents dont le recrutement se fait surtout, pour l'instant, dans les grandes entreprises ou dans des ONG, comme WWF, qui ont besoin de se professionnaliser. Mais François Petit note aussi, optimiste, que le souci de l'environnement, qui appartenait hier au registre de vœux pieux, est aujourd'hui devenu opérationnel. Voilà, l'éco-concepteur, c'est comme je le disais, c'est vraiment, il invente des produits verts de demain, c'est-à-dire de la fabrication de vie du produit jusqu'à la sortie, et il minimise son impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, on va créer une jolie voiture avec 4 tuyaux d'échappement, ça va vroom et tout. C'est super puissant et tout. Lui, l'éco-concepteur, son rôle, c'est ok, la voiture, elle doit être jolie, elle doit être puissante, elle doit avoir toutes les caractéristiques qu'il faut pour être la meilleure sur le marché et sur les routes. Mais il faut minimiser l'impact sur l'environnement. C'est le problème de l'éco-concepteur. C'est le mec là qui va aller dans une décharge, qui va récupérer toutes les bouteilles plastiques, qui va essayer d'en faire un beau monument, une belle représentation. C'est lui qui va, et même c'est pas seulement des produits, ça parle au niveau aussi des services. C'est-à-dire que l'éco-concepteur aussi, il peut prendre un service, par exemple, comme on dit, les RSE. C'est-à-dire quand une grande entreprise est en place et que la population n'en profite pas, l'éco-concepteur aussi peut intervenir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Qu'est-ce qu'on fait pour les alentours? C'est ça. Préserver l'environnement. Il est là pour créer des choses, mais tout en préservant l'environnement. Puisqu'il y a des problèmes climatologiques aussi de plus énormément en ce moment, énormément, il y a beaucoup de problèmes climatologiques, et il faut préciser que c'est pas un métier on ne devient pas éco-concepteur, on ne naît pas éco-concepteur en fait. C'est vraiment, le minimum pour être éco-concepteur, c'est un bac plus 5. Bac plus 5, oui, c'est un bac plus 5. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui sont en train de ramasser des bouteilles dans des poubelles, on va dire, oh ça c'est un fou. Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il colle des bouteilles sur le mur? Pourquoi est-ce qu'il colle je sais pas quoi sur le mur? C'est toute une étude derrière. C'est tout un parcours. C'est plein de diplômes derrière. Par exemple, il faut avoir un bac. Il t'a dit, comme je te disais, bac plus 5. Donc, il faut être allé à l'école. Il faut avoir, parce que le salaire minimum, c'est 1600 € pour les débutants. Entre 1600 et 3200 €. Attention, c'est pas des fous. Ils vont pas dans les poubelles pour aller dans les poubelles. Ils ont un objectif noble derrière, qui est de minimiser l'impact néfaste sur l'environnement. C'est bon, ça. Et il faut avoir des qualités requises. Il faut avoir de la rigueur et de l'organisation. Ah oui. Parce que c'est pas la poubelle, ok d'accord j'y vais. C'est pas la voiture, bon ok d'accord. Connaître les matières. Voilà, il faut connaître les matières. Il faut avoir le sens du travail en équipe, parce que ça ne c'est pas un travail qui se fait tout seul. Tout à fait. Il faut vraiment être en équipe. Il faut avoir une force et une conviction. Très bien. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment les bureaux climatisés, ils aiment le terrain, le m'as-tu vu, alors que là c'est un travail majoritairement sur le terrain et dans les poubelles, on va dire, dans les déchets. Donc il faut vraiment avoir de la force et de la conviction, et surtout beaucoup de créativité. Oui, parce que c'est du recyclage. Effectivement, c'est du recyclage, donc il faut avoir beaucoup de créativité. Et puis tu as des formations, tu as des écoles même en ce moment, des écoles de formation qui ont des filières pour ces métiers-là.
Et même en Afrique aujourd'hui, tu as par exemple ISIEC, au Cameroun on a ISTDI, on a ISM, au Sénégal je sais pas, je sais qu'il y a quand même ISEC, je crois, ISEC, voilà, qui fait dans cette filière là. Et honnêtement c'est des métiers louables. Je reviens là-dessus, j'insiste toujours là-dessus. Tant qu'on se met au service de l'environnement ou au service pour la bonne cause, ça rapporte énormément. Mais c'est pas un métier, tu te lèves, tu te dis non, je vais être éco-concepteur. Non, il faut faire des études, faut avoir appris ça à l'école parce qu'il y a des bases à connaître, il y a une méthodologie à avoir. Donc c'est vraiment franchement, c'est pas des fous comme on dit souvent. Parce que moi-même, je les ai souvent, je dis, ah mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans la poubelle? Quand on me dit derrière que lui, là, il a un bac plus 5. Tu dis, ah ok, d'accord, tu t'assois, tu croises les pieds. Ah, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Tu croises les pieds et les doigts. Et sérieusement. Les mains. Oui, très clair. Tes métiers, le il faudrait avoir de la patience à l'argumentation. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui créent pour après avoir des bénéfices et tout ça. Alors que nous saurons l'impact bien que c'est environnement. Parce que des filles au Sénégal, ça dañuy jël ay poteau yenn agence téléphonique yi ñu koy def ci ay quartier alors que c'est pas normal, c'est pas bon pour la santé et tout ça. Éco-concepteur bi mën na intervenir fofu. Des fois nga gis ay épave yo xamné nek dañ koy sanni ci mbéd bi mën na ko récupérer dal di ko recycler. Donc pour dire que c'est un métier bo xamné nek très passionnant et c'est des débouchés parce qu'il y a beaucoup de déchets au Sénégal et en Afrique mën nañ ko utiliser pour après pour une énergie ou alors pour un domaine que ça peut nous servir. En tout cas, les Européens ont tout compris parce que c'est pollué chez eux et puis voilà, ils sont dans le recyclage. Ce serait bien que nous aussi on ait cet esprit de recyclage. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais ils sont pas encore nombreux. Mais c'est pourquoi on encourage les gens qui aiment le recyclage, bricoler de gauche à droite, de faire pourquoi pas ce métier, récupérer, de faire ce métier d'éco-concepteur qui est un métier d'avenir avec de nombreux débouchés. 9h20. Merci beaucoup Joyce. De rien, Betty. Pour le métier du jour, on écoute le Molaré sauvagement et puis on vient avec le portrait du jour Adama Amanda Ndiaye alias Adama Paris.